Quel jugement vous portez-vous sur cette allocution du président de la République? Est-ce que pour vous, il a fait un effort qui serait de nature à stopper le mouvement ou pas? Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans l'allocution du président. Il n'est pas venu les mains vides. D'abord, c'est pas le sujet. D'abord, il change de quinquennat. Clairement, on était dans le jupitérien, il écoutait personne, il n'entendait rien. Il essaye d'entendre. Est-ce qu'il entend suffisamment? Les jours qui viennent, entre guillemets, vont le dire. Mais quel est votre sentiment? Deuxième chose, j'entends les polémiques, etc. Je veux voir comment ça se finance, mais si effectivement le SMIC augmente de 100 €, si effectivement on annule la CSG comme nous le demandons pour ce qui nous concerne, la CSG pour les retraités qui gagnent moins de 2 000 €, si il ouvre une concertation qui permet de retrouver un pacte fiscal, social et environnemental, qui pourrait être le grand perdant de cette affaire, ça vaut le coup de se mettre autour de la table. Ce que je veux dire, c'est il n'est pas quitus. Ni le pouvoir, ni les élus d'ailleurs, ne sont exonérés désormais. Mais il a essayé de rouvrir la capacité de discussion. Maintenant, je veux juste donner une alerte. Moi, je n'ai pas entendu comment tout ça se finançait. On parle de 12 milliards d'euros. On n'est pas très loin des fêtes de Noël. Aux fêtes de Noël, ce sont les parents qui se tournent vers les enfants. Oui. J'aimerais bien que ce ne soit pas les enfants qui offrent des cadeaux aux parents. Le sujet attendez, excusez-moi. Si vous voulez qu'il y ait 100 € de plus, pardon, je termine juste. Oui. Moi, j'attends de voir, parce qu'enfin, le diable se cache dans les détails, surtout quand on tire des chèques sur nos enfants dans la période de Noël, ce que j'évoquais tout à l'heure. La vérité, c'est que s'il y a 12 milliards et qu'il faut les trouver dans les 3 semaines, dans les 15 jours qui viennent, parce que le vote du budget, nous, à l'Assemblée nationale, c'est maintenant qu'on le fait. C'est pas... et que le chèque arrive fin janvier, vous creusez, etc. Moi, je suis absolument pour qu'on inverse la logique du quinquennat. La logique du quinquennat, grosso modo, c'était on met tout sur les gens qui vont nous tirer vers l'avant, et c'est souhaitable, et on oublie tous les autres. Il ne faut pas oublier tous les autres. C'est l'histoire du premier de cordée. C'est ce que nous disons, nous, depuis des mois et des mois. Le premier de cordée est indispensable pour emmener la France, mais si on oublie toute la cordée, il ne sert à rien, ou plus exactement, il est nuisible aux autres. Et c'est ça la question que pose en réalité l'intervention du président de la République. Il met des choses substantielles sur la table, il dit « je suis prêt à ouvrir un grand débat et une grande réforme fiscale » parce que ce n'est pas suffisant. Pardon de le dire, ce n'est pas suffisant en chiffres. Je peux terminer. C'est pas suffisant en chiffres et c'est pas suffisant non plus en territoire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dans notre pays un problème entre les Français qui gagnent bien et les Français qui gagnent moins, mais on a aussi un problème entre les territoires qui vivent bien et les territoires qui ne vivent plus. Or, quand vous créez de la richesse au cœur de la métropole de Paris, ça profite ni aux banlieues, ni aux zones rurales, en tout cas pas suffisamment. Ça aussi, c'est un sujet. S'il ouvre un débat, pas qu'avec les maires, s'il ouvre un débat, asseyons-nous autour de la table pour voir comment on répartit la richesse dans notre pays, aussi entre les territoires. Parce que chacun a droit à une école, chacun a droit à un hôpital, chacun a droit à un transport. Et ça, aujourd'hui, on va retourner à Strasbourg. Je disais tout à l'heure que Emmanuel Macron essaye de changer de mandat. Il a été élu pour ce que vous venez de dire, il a fait tout le contraire. C'est-à-dire qu'il a écouté personne, on était dans le Jupiter, et honnêtement, là où il devait y avoir un équilibre dans les efforts, enfin nous on a essayé d'en proposer un certain nombre, on n'a jamais été entendu, notamment par votre majorité, permettez de le dire, alors qu'on n'était pas dans les postures que j'entends ce soir, je parle des responsables politiques, il n'y en a jamais assez, même ceux qui faisaient moins, etc. Nous, on vous disait simplement, si on veut avancer, avançons. Et il ouvre, en réalité, en essayant de mettre quelque chose de substantiel sur la table, on peut toujours considérer que ça n'est pas assez, d'ailleurs beaucoup de gens considéreront que ça n'est pas assez. Il ouvre simplement 2 débats. Premier débat, on a, et personne ne l'a fait, et vous ne l'avez pas fait, une réforme fiscale globale à faire dans notre pays parce qu'on a un impôt qui est à la fois très complexe et très injuste. Sur les impôts, justement. Pardon. Et deuxième réforme, parce que les deux comptent. Parce que c'est la première fois qu'on a un mouvement social dans notre pays qui disent on n'est pas gouverné correctement. Je veux bien qu'on entende les élus qui sont là depuis longtemps. Enfin, ils ont juste eu le défaut d'avoir la confiance de leurs électeurs quelque temps, mais pour autant qu'il y en ait d'autres et des nouveaux. Vous êtes des nouveaux, il y en aura peut-être des nouveaux demain. Simplement, le mode de représentation aujourd'hui, il est indispensable. On voit bien la difficulté d'un mouvement comme les Gilets jaunes à se restructurer. Vous ne pouvez pas faire de la démocratie directe à 70 millions. Mais le mode de représentation, il ne peut plus se satisfaire d'une chose. Vous êtes élu pour 5 ans, et pendant 5 ans, le peuple n'a rien à dire. Et c'est ça qu'il faut qu'on invente, et c'est ça ce que j'ai dit, et c'est ce que j'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale cette semaine, c'est-à-dire que si nous n'inventons pas des moyens, entre guillemets, de gouverner différemment, le seul moyen du peuple, c'est de se retrouver dans la rue, et je ne suis pas persuadé qu'il soit ravi d'être sur des ronds-points depuis 4 semaines. Mais moi, ce que je souhaite ce soir, pardon de le dire, c'est que
on sorte des postures de ce que vous reprochez d'ailleurs à la plupart des responsables politiques. Je ne dis pas que ce qu'il vient de dire. Je dis pas. Excusez-moi, pendant 40 ans, il y a 40 ans, j'étais en 6e. Donc c'est très gentil, mais oui, ça fait très longtemps que je m'occupe des autres, pendant que d'autres s'occupaient que de monsieur. Et donc, je termine là-dessus. Je suis simplement en train de dire que ça vaut la peine de s'asseoir autour de la table. Et pour répondre à Nicolas Dupont-Aignan, si c'est bidon, vous croyez qu'ils ne vont pas ressortir les gilets jaunes? Si c'est bidon, vous croyez que la crise ne va pas être là? Je pense que le président de la République, non seulement il a envie de tourner son mandat, mais il a intérêt à le faire. Parce que s'il ne le fait pas, ça lui reviendra en boomerang. En clair, mais il le fait pour le pays, il le fait pas pour lui. Pardon, monsieur. Non, mais c'est important. Si tout ça, c'est bidon. Tout le monde a envie. Si tout ça, c'est bidon. Si vous n'avez pas compris les fractures, pas la fracture qui il a dit le contraire. Il a dit le contraire.